Ravi de vous retrouver dans cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, l'actualité reste dominée par la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN Total, Gabon 2017. La troisième journée de cette fête du foot s'est déroulée à Ngon Stadium d'Oyem, dans le nord du Gabon, marqué notamment par le match nul 1-0 but partout entre les éperviers du Togo et les éléphants de Côte d'Ivoire. Et nous irons justement en Côte d'Ivoire où l'ancien Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été installé dans ses fonctions de vice-président, devenant ainsi le premier vice-président du pays. Et puis nous partirons aussi aux Émirats Arabes Unis, précisément à Abu Dhabi, où se tenait ce lundi la 10e édition du World Future Energy Summit, un événement annuel consacré à l'avancement des énergies renouvelables et des technologies propres dans le monde. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons avec la page du Gabon et le sport est en bonne place. Tout d'abord, actuellement en direct du Ngon Stadium d'Oyem, les Lions de l'Atlas du Maroc affrontent les Léopards de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, le score est nul. On parle de 0-0, comme vous le voyez à l'instant. Les deux équipes s'observent encore visiblement. Je vous l'ai dit à l'entame, nous aurons beaucoup de sport dans cette page du Gabon et pour commencer, retour sur le groupe B qui est rentré en la matière hier à Franceville dans le Haut-Ogooué. Nous sommes là au sud-est du Gabon. Le Sénégal a pris la tête du groupe en battant la Tunisie 2-0. Témoin de cette rencontre, Wilson Obakassa. L'ambiance qui a prévalu avant les rencontres des équipes de la poule B, à savoir Zimbabwe-Algérie, et les Lions de la Teranga aux Aigles des Carthages étaient perceptibles dans les rues, mais aussi autour du stade de rénovation des Franceville. Nous, on sait que là, on part pour remporter la victoire. On part gagner, on ramène la victoire 2-0. 2-0 pour le Sénégal. Qu'est-ce qui vous rassure en fait? Mais nous, on est rassurés parce qu'on est bien entraînés. On va gagner. Pourquoi pas? On va gagner 2-0. On va loin. La Tunisie, ou l'Algérie, les deux. La première fois, on n'était pas seul. Cette fois-ci, on est seul. C'est un défi, c'est un plaisir. Et vous constatez que Franceville, parfaite organisation, meilleure pelouse, regardez l'ambiance, on est content. La province du Haut-Ogooué et la ville de Franceville est vraiment en ébullition. Tout le monde est en train d'aller au stade, comme vous le constatez. La fête est belle, c'est l'Afrique. Et même que le Gabon ne joue pas ici à Franceville, mais tout le monde est mobilisé pour aller supporter les équipes qui, elles, sont ici logées à Franceville parce que déjà, c'est l'Afrique qui gagne. Nous venons, nous RDC, parce que c'est la fête continentale. Et nous sommes à OIM, mais on s'est dit, on est africains et nous voulons montrer à la face du monde que les Africains restent unis. Et nous sommes venus supporter le Sénégal. Le rendez-vous est pris pour le jeudi 19 janvier 2017. Et il n'en fallait pas plus pour que les Sénégalais du Gabon soient en fait, dis-je bien, au sortir de cette victoire de leur équipe nationale face à celle de Tunisie dimanche à Franceville, dans le sud-est du Gabon. Ils se disent confiants pour aller plus loin et remporter cette CAN Total Gabon 2017. Le reportage de Bienvenue Nelkem et Bertin Osaga. Suffisamment ajusté. 2-0. C'est le score du match victorieux du Sénégal face à la Tunisie dimanche au stade de Franceville. Avec 3 points, les Lions de la Teranga prennent la tête du groupe B avec 2 buts en première période, dont un pénalty transformé par Sadio Mané et une réalisation de Karambodji. Cette victoire rassure les Sénégalais du Gabon. Nous pouvons dire que le Lion rouge a rougi hier. Et on voit que depuis que les matchs ont commencé, c'est le Sénégal seulement qui a gagné, qui a ouvert aussi le score. On est très fiers d'eux, on est très contents et on leur dit bonne continuation. On est confiant dans notre pays. On sait qu'il y a beaucoup des erreurs, mais on est confiant. Aliou Cissé, il a beaucoup de sens de gagner cette coupe-là. Le Gabon accueille une forte communauté sénégalaise et l'ambassadeur du Sénégal, Abdoul Siré Dia, a mobilisé les troupes pour effectuer le déplacement de Franceville. Sur ce, nous remercions encore son Excellence Abdoul Siré Dia qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'équipe et accompagner les supporters du 12e Gandé jusqu'à Franceville. Qu'on soit à l'ouest, au centre, au nord ou à l'est, les équipes assurément se valent. Maintenant, l'équipe du Sénégal aujourd'hui
fait bonne figure. Ils ont fait l'essentiel parce qu'en football, le plus important, c'est le score final. Pour sa deuxième journée dans cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal affrontera le Zimbabwe le 19 à 20h au stade de Franceville. Et nous poursuivons dans cette page du Gabon dominée, comme je vous le disais à l'entame, par la Coupe d'Afrique des Nations de football. CAN Total, le Gabon 2017, le groupe C, a fait son entrée dans la compétition ce lundi. Les éléphants de Côte d'Ivoire, champions en titre, affrontaient les éperviers du Togo à Ngon Stadium d'Oyem, dans le nord du Gabon, dans un derby 100% ouest-africain. Et ils ont finalement fait un match nul, 0 but partout. 0 but partout au thème des 90 minutes de jeu entre les éléphants de Côte d'Ivoire tenants du titre et les éperviers du Togo, dans ce groupe C installé à Oyem, dans le nord du Gabon. Les éperviers du Togo ont tenu en échec les champions d'Afrique sortants au Ngon Stadium d'Oyem. En dépit d'une première mi-temps rude et tactique avec des occasions de but à la 9e, 25e, 28e et 32e minute de jeu, les deux formations ne parviennent toujours pas à trouver le chemin de filet. Des retours de vestiaire, les poulains de Claude Leroy mettent le pied sur l'accélérateur, contrecarrent toutes les tentatives. Malgré l'entrée en jeu de Wilfried Bony et de Max Gradel, les éléphants de Côte d'Ivoire ne parviennent pas à tromper la vigilance du portier togolais. C'est sur ce score de parité 0 but partout que l'arbitre gabonais Castano Togo a mis fin à cette rencontre dans ce groupe C composé du Maroc, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Et pour faciliter l'arrivée des nombreux supporters de football en terre gabonaise, le gouvernement, via le ministère de l'Intérieur, a institué un visa spécial CAN 2017 qui va servir de passe à tous ceux qui souhaitent rallier la capitale gabonaise à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il vaut 20 000 francs CFA et 10 000 francs pour les ressortissants des pays de l'espace CEMAC que sont le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale. Kenny Ongouri, Hervé Aubian. En disposition de l'article 23 de la loi numéro 5/86 du 18 juin 1986, instituant le visa spécial à entrée unique au Gabon, le gouvernement a mis en place le visa CAN 2017 en vue de faciliter l'arrivée de nombreux visiteurs pendant la dite compétition. Pour tout étranger qui voudrait venir participer ou suivre cette fête de la jeunesse africaine au Gabon sur les 4 sites, le visa s'élève à 20 000 francs CFA. Et pour les pays limitrophes du Gabon, membres de la CEMAC, je pense au Congo, je pense au Cameroun, je pense à la Guinée équatoriale, ce visa, les frais de visa sont fixés à 10 000 francs CFA. Sans condition d'âge, les requérants du visa CAN 2017 sont tenus de présenter un certain nombre de documents. Avoir un passeport en cours de validité, avoir un titre de transport aller-retour ou circulaire et un laissez-passer en cours de validité pour les ressortissants étrangers. Un visa à durée limitée qui ne permet à ses détenteurs que 10 jours de plus après la fin de la compétition pour séjourner en terre gabonaise. Dire que ce visa est valable jusqu'au 15 février 2017. Il n'est donc pas question qu'en ayant obtenu ce visa qu'on vienne s'installer. Sont toutefois exemptés du visa CAN, entre autres les détenteurs du passeport en cours de validité dont les pays ont conclu un accord d'exemption de visa avec le Gabon, les membres de la CAF et leurs conjoints et les journalistes, reporters et techniciens sous réserve de la présentation d'une accréditation délivrée par la CAF. Le 12 janvier dernier, le ministre de l'Intérieur réunissait les représentants des missions diplomatiques au Gabon pour les en informer. La prise en charge des populations directement impactées par l'organisation de la CAN Total 2017 au Gabon est importante pour les organisateurs. Un dispositif sanitaire et sécuritaire a été mis en place pour accompagner la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En témoigne ce regard de Katien Sindon et Mirandangué. Le COCAN a mis en place un dispositif sanitaire important composé de médecins, infirmiers, des secouristes de la Croix-Rouge avec leur ambulance, entre autres. Même la sécurité est fortement représentée afin de répondre aux exigences de la Confédération africaine de football. Ce dispositif prend en charge les populations qui sont directement impactées par la CAN Total Gabon 2017 qui se déroule dans les 4 villes du Gabon qui abritent la CAN: Libreville, la capitale, Franceville dans le sud-est, Port-Gentil, la cité pétrolière dans l'ouest et Oyem dans le nord. Il y a en termes de population cible
par exemple les officiels de la Confédération africaine de football, il y a les 16 équipes et leur encadrement, il y a les milliers de personnes qui se déplacent, il y a un dispositif sanitaire qui est élaboré par la commission santé et qui nous permet donc d'avoir des postes à des différents endroits du stade, en plus des infirmeries. Il y a une prise en charge qui est prête au niveau des tribunes, aux 4 coins cardinaux du stade. Il faut ajouter donc à ces dispositifs-là aussi la présence quasi permanente d'un hélicoptère médicalisé, d'un car médicalisé, parce que dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est la première fois qu'un pays organisateur arrive à mettre dans le cadre de son dispositif sanitaire un car médicalisé. C'est un car flambant neuf. Selon les organisateurs, aucun incident n'a été relevé jusqu'à ce jour. Et la fête du football africain réjouit plus d'un et chacun en a pour son compte, à l'instar des restaurants spécialisés dans les mets du terroir qui voient leur chiffre d'affaires et leur clientèle augmenter depuis le début de la CAN. Le constat avec Sybille Mengué, Bertin Ossaga. La fête du football africain, qui se tient présentement au Gabon, offre l'opportunité à certains commerces de la capitale gabonaise de revaloriser le vert jaune bleu, chacun en fonction de ses attributs. Les restaurants ne sont pas en reste, notamment ceux spécialisés dans les mets du terroir qui connaissent depuis le 14 janvier dernier une plus forte fréquentation. Oui, il y a la découverte. Il y a des gens qui viennent découvrir. On veut manger gabonais. Oui, j'ai eu un peu plus de clients, oui. Oui, et ça me fait plaisir quand on me demande les mets gabonais. Du poisson à l'odika, en passant entre autres par les aubergines à la sardine en boîte ou encore le folon, le plat le plus coté de ce restaurant serait celui des vers de palmier, encore appelé tiombi en Obamba, langue locale du sud-est du Gabon. Les chenilles, c'est du caviar. On nettoie parce que c'est dans le palmier, c'est même pas sale. On met un peu d'huile et on fait sauter. Mais au village, quand on a plus du temps, on met un paquet. Et quand on met le paquet, on met au feu et on va à la plantation au retour, on déguste. Mais c'est un goût terrible. Une diversité culinaire qui régale la clientèle. C'est agréable, c'est agréable. Ça me fait plaisir de goûter de la nourriture de chez moi. Le crabe, j'ai beaucoup aimé. C'est ça que je mange toujours ici. C'est bon, c'est bien préparé, c'est africain, c'est tranquille. La nourriture africaine de chez nous, je trouve ça très bon, très bon. Et les mets qui l'ont vraiment cuisiné, c'est vraiment les mets de chez nous. L'art culinaire gabonais, aussi riche que varié, offre en cette fête du football africain une meilleure visibilité chez les amoureux de la cuisine africaine. L'actualité au Gabon, c'est aussi parler d'éducation. Tout d'abord, j'en viens à ce sempiternel problème de la présence au poste. Une fiche d'évaluation qui peut jouer un double rôle. D'abord, mieux comprendre l'évolution de l'enseignant, mais aussi mieux comprendre ses fréquentations dans les salles de classe. Kevin Oswald Doukaga et Jospin Bombadianga. En plus d'avoir pour mission principale d'accompagner l'enseignant dans sa carrière administrative, cette fiche d'évaluation devra aussi permettre d'apporter une visibilité sur la problématique de présence au poste dans le monde éducatif, souvent en proie à des perturbations, mais dont les raisons sont parfois ambiguës. La baisse du niveau est devenue une réalité constante dans notre pays, alors que dans le même temps, l'État fait des efforts pour améliorer le pouvoir d'achat des enseignants et la condition de l'enseignant. Chaque travailleur, chaque agent de l'État, ce que dit la loi. Et ceux qui n'iront pas travailler, l'instruction elle est claire. Le ministre de l'Éducation nationale va endresser la liste, ils seront mis sur bon de caisse et ceux qui ne seront pas présentés au travail, ils seront remerciés de la fonction publique. Une mesure du gouvernement qui se concrétisera grâce à un travail quotidien des différents services du ministère de l'Éducation nationale. Évaluer un enseignant, comment y arriver, quels en sont les critères pour déterminer ce que ce dernier est à la hauteur des attentes. Les réponses, c'est dans ce regard de Kevin Oswald Doukaga et Jospin Bombadianga. Voici l'exemplaire d'un bulletin d'inspection administrative, autrement appelé fiche d'évaluation des enseignants du primaire et du secondaire. Le document comporte plusieurs mentions, dont notamment l'identification psychosociale et l'environnement de travail. Nous travaillons sur la base des bulletins d'inspection. Et les bulletins d'inspection qui sont assis sur des grilles d'évaluation, contenus dans un arrêté qui fixe
les modalités d'évaluation des fonctionnaires. L'enseignant doit pouvoir faire preuve d'une certaine culture. D'abord, la culture générale, sa culture académique, qui est traduite par le dernier titre qu'il aura obtenu de sa formation. En plus de ce titre académique, cette culture académique doit faire preuve d'une certaine culture générale, parce qu'effectivement, enseigner, c'est embrasser beaucoup de domaines à la fois. Près d'une centaine d'inspecteurs pédagogiques ont la mission d'évaluer les enseignants qui ont pour vocation la transmission du savoir. L'enseignant doit être celui-là qui comprend l'élève, qui se saisit de l'erreur de l'élève pour le ramener sur le droit chemin. En plus de l'assiduité de l'enseignant, on va regarder d'autres éléments qui sont en lien à sa compétence, la compétence de pouvoir préparer son cours. Parce que l'enseignant n'est pas un aventurier qui arrive comme ça et qui vous raconte ses histoires. Non, le cours qu'il fait doit être en lien avec les éléments du programme et il prend un élément qu'il prépare lui-même à la maison et qu'il vient transmettre les synthèses à ses élèves. À chaque enseignant de s'approprier cette fiche d'évaluation qui devra contribuer à relever le niveau des apprenants sujets à polémique. Et la page du Gabon se referme avec l'artiste international camerounais Longuet Longuet, qui était l'acteur d'une conférence de presse tenue ce lundi dans un cabinet à London. Nous sommes là dans le 4e arrondissement de Libreville. Objectif, soutenir les lions indomptables du Cameroun et les panthères du Gabon à travers un concert aux côtés de l'artiste et des artistes locaux, tels que nous le rapportent Andy Tungui et Jospin Bombadianga. Ils avaient déjà prédit la fin de mon succès. C'est avec cet extrait du titre « Personne à 20 sur 20 » que le chanteur camerounais Longuet Longuet et l'équipe qui l'accompagne ont trouvé cette conférence de presse qui s'est voulue sans tabou. Si la musique et le sport vont de pair, Longuet Longuet et le Gabon partagent une histoire d'amour qu'il veut perpétuer durant cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Total Gabon 2017. Nous sommes venus, c'est pour faire la fête. C'est un rendez-vous pour... C'est pour s'amuser, le sport, c'est pour s'amuser, c'est la gaieté. Alors, mais, concrètement à d'autres artistes, le Gabon met très cher. Peut-être ce que beaucoup ne savent pas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de donner cette conférence de presse. Occasion pour l'artiste de rendre un hommage à l'une des icônes de la musique gabonaise, Hilarion Nguema. Hilarion Nguema, pour moi, est le plus grand poète du Gabon, est le plus grand écrivain du Gabon, est l'un des plus grands intellectuels gabonais. Et on ne peut pas laisser Hilarion Nguema. Mais imaginez un peu, vous arrivez dans tous les cabarets de Douala. Il y a au moins une chanson de ce maestro. 6 ans après le concert qu'il avait tenu à Port-Gentil face à un public de près de 14 000 personnes, Longuet Longuet sera à nouveau devant ses fans gabonais ce vendredi au Sporting Club de Libreville. 15 ans de carrière et de rayonnement, l'artiste musicien engagé fonde sa longévité sur la scène, sur sa positivité. Ouvrons à présent la page Afrique. Tout d'abord en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a prêté serment ce lundi au palais présidentiel de Côte d'Ivoire en qualité de vice-président. Lors de son allocution, le vice-président a déclaré être prêt à relever les défis futurs afin de réaliser les grandes ambitions qui sont celles de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Marina Boissa. Daniel Kablan-Duncan a été investi ce lundi en qualité de vice-président de la République ivoirienne, un poste qui fait de lui le numéro 2 de la République. Élu pour la première fois en décembre dernier comme député dans la circonscription de Grand Bassam, dans le sud du pays, l'ancien Premier ministre est aujourd'hui le premier vice-président de la Côte d'Ivoire à l'issue de la nouvelle constitution adoptée à l'initiative du président Alassane Ouattara. Conscient des charges qui l'attendent, le vice-président, lors de son allocution, a dit être prêt à relever les défis futurs qui permettront de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Daniel Kablan-Duncan avait démissionné de ses fonctions à la tête du gouvernement le 9 septembre 2016, un poste qui revient aujourd'hui à Amadou Gon Coulibaly, ancien secrétaire général de la présidence. La nouvelle constitution prévoit la création d'un poste de vice-président. Celui-ci, à l'avenir, sera élu en même temps que le président de la République.
Direction le Burkina Faso, où environ 1500 personnes ont marché silencieusement dimanche à Ouagadougou en hommage aux victimes de l'attentat qui a fait 30 morts et plus de 70 blessés le 15 janvier 2016 dans la capitale burkinabé. Le récit de Linda Gaël Maganga. Une marche silencieuse en mémoire des victimes de l'attentat du 15 janvier 2016 dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants étaient majoritairement vêtus de blanc et sillonnaient plusieurs sites de la ville, dont l'avenue Kwame Nkrumah. Cet événement a été et restera le catalyseur de notre prise de conscience sur la nécessité de prendre toutes les dispositions pour sécuriser notre pays et nos concitoyens, tout en condamnant avec la même indignation et fermeté ces actes ignobles dont les auteurs et commanditaires font honte à notre civilisation. Une attaque terroriste quelque part dans le monde est une attaque dirigée contre tous les peuples de la planète. C'est fort de cette conviction que nous devons conjuguer nos efforts à l'échelle planétaire pour lutter contre ce fléau. Rappelons que l'attentat djihadiste de janvier 2016 avait fait de nombreux morts, dont des ressortissants des Pays-Bas, de l'Italie, des États-Unis, du Canada et de la France. Pour les proches des victimes, la cérémonie d'hommage en ce jour est une preuve de leur force face au terrorisme. La meilleure réponse à ces terroristes, c'est toujours prendre un avion, un train, un car, voire un taxi de brousse ou de ville et venir déguster un cappuccino dans un Burkina Faso plus splendide et résilient. Pour certains, la douleur d'avoir perdu des proches est encore très présente, mais le combat engagé contre le terrorisme qui se poursuit rassure. Pas en reste dans cette grande session, vos actualités hors du continent. Tout d'abord en France, et nous parlons de politique, précisément à Florange, où on n'y croit plus, trop loin, trop déconnecté. Les candidats à la présidentielle ne donnent plus envie et la politique semble incapable de régler les problèmes, en témoigne ce reportage. Au cœur de la Lorraine, la vallée de la Fensch. 70 000 habitants et un chômage qui tourne autour de 20%. La présidentielle ici, ça ne parle pas. Peut-être qu'à une époque, les gens étaient un peu plus naïfs. Aujourd'hui, les gens, ils sont réalistes. Je pense que les citoyens, c'est des gens intelligents et qu'aujourd'hui, malheureusement, le jeu des politiques, peut-être qu'ils ont appris ça dans les grandes écoles, aujourd'hui, il n'opère plus parce que le masque est tombé. Les hauts fourneaux, au cœur de la campagne de 2012, sont aujourd'hui sous cloche. François Hollande a lancé MetaFensch, une plateforme de recherche et développement qui a créé des emplois. On trouve aussi du travail chez ArcelorMittal ou à la centrale nucléaire de Cattenom. Mais les qualifications sont exigeantes et peu d'habitants en profitent ici. On a vraiment un gros problème que je trouve dramatique. Il y en a qui sont de plus en plus malheureux, qui se sentent de plus en plus dans l'incapacité de rejoindre finalement la catégorie qui s'en sort. Et ceux-là, ils désespèrent, quoi, et ils ne croient plus en rien, mais vraiment plus en rien. Mission locale du Nord-Mosellan à Thionville. Un groupe de jeunes participe à un atelier d'orientation. En 2016, la mission locale de Thionville a capté près de 3 900 jeunes. Un chiffre en augmentation de 13%. Ils ont du mal à croire aux instances gouvernementales, à la fonction de président. Ils sont un peu désabusés, oui, par rapport à l'avenir de la politique en France. En 2014, le rejet de la politique, déjà perceptible, s'est traduit par le vote Front National qui a gagné la mairie d'Hayange, jusque-là aux mains du PS. Un vote extrême qui pourrait bien s'étendre lors des prochaines échéances électorales, comme les socialistes eux-mêmes le craignaient déjà il y a 5 ans. Ils savaient très bien en 2011-2012 que s'ils prenaient les responsabilités, ils devaient avoir du résultat, parce qu'ils nous ont même dit ici sous la tente, quand on était entre nous. Si nous, pendant ce quinquennat, on n'arrive pas à avoir un minimum de réussite, après nous, ce ne sera peut-être pas la droite, ce sera l'extrême droite. En Moselle, aux élections présidentielles de 2012, Marine Le Pen était sortie deuxième derrière François Hollande, avec 24,73% des suffrages. Cap sur les États-Unis où la main tendue vers la Russie, l'erreur catastrophique de Merkel sur les migrants, l'OTAN obsolète, le succès du Brexit qui verra d'autres pays quitter l'Union européenne. Tels sont les propos du président américain élu Donald Trump qui a réalimenté la machine à polémique ce dimanche lors de ses entretiens avec la presse européenne. Le point dans ce récit de Linda Gaël Maganga. À quelques jours de son entrée officielle à la Maison-Blanche, le nouveau président élu des États-Unis, Donald Trump, face à la presse, a tenu des propos qui font polémique.
Il a dit que l'OTAN avait des problèmes et qu'il était obsolète. L'OTAN, dont l'organe décisionnel est le Conseil de l'Atlantique Nord, est une alliance politique et militaire signée en 1949 en vue de la sauvegarde de la liberté et la sécurité des pays membres. Depuis, l'organisation a enregistré de nouvelles adhésions. Durant sa campagne présidentielle, Donald Trump avait déjà tenu des propos similaires, paraissant remettre en cause l'obligation de solidarité entre les pays membres de l'OTAN en cas d'agression s'ils ne contribuaient pas plus aux dépenses. Les États-Unis portent environ 70% des dépenses militaires de l'organisation. Or, peu d'États de l'Alliance Atlantique atteignent le niveau de 2% de leur produit intérieur brut pour les dépenses militaires. L'objectif que s'est fixé l'OTAN en 2014. Le président américain envisage par ailleurs une coopération avec la Russie en même temps qu'une réduction de l'armement nucléaire. Le chef de l'État américain a également ajouté que la politique d'accueil des migrants initiée par certains États était une erreur et avait de graves conséquences sur leur sécurité nationale. Pendant ce temps, Oxfam monte au créneau dans un rapport publié en amont du World Economic Forum qui s'ouvrira mardi à Davos, en Suisse. L'ONG britannique Oxfam qualifie d'indécente la répartition des richesses dans le monde. Le récit de Marie-Gabrielle Ratanga. C'est près de 8 personnes sur la planète qui détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Une situation jugée indécente par l'ONG britannique Oxfam dans un rapport publié en amont du World Economic Forum. Pour elle, il n'est pas raisonnable que tant de richesses soient concentrées dans les mains d'une minorité quand on sait qu'une personne sur 10 dans le monde vit avec moins de $2 par jour, soit environ 700 francs CFA. Ce rapport intitulé « Une économie au service des 99% » dévoile comment les grandes entreprises exploitent un système économique défaillant en réduisant les salaires et en maximisant les revenus des actionnaires. Les entreprises optimisent ainsi leurs bénéfices en allégeant notamment le plus possible leurs charges fiscales, privant ainsi les États des ressources essentielles pour financer les politiques et les services nécessaires pour réduire les inégalités. Soulignons que l'ONG, qui s'appuie sur de nouvelles données précises en termes de répartition de la richesse dans le monde, entend lancer un appel à tous les gouvernements quant à leur capacité à réagir et à se tourner vers une économie centrée sur l'humain. Et puis, je vous l'annonçais en titre, aux Émirats Arabes Unis, la 10e édition du World Future Energy Summit, un événement annuel consacré à l'avancement des énergies renouvelables et des technologies propres dans le monde, s'est ouverte ce lundi à Abu Dhabi. Lardine Guémamba. Le 10e sommet mondial sur l'énergie du futur s'est ouvert ce lundi 16 janvier 2017 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Les chefs d'État et de gouvernement, des experts et des scientifiques prennent part à ce grand conclave qui sera l'occasion d'une réflexion globale sur la problématique des énergies renouvelables à l'échelle planétaire. For over 75 years, our region has been Depuis plus de 75 ans, notre région est un leader de l'industrie pétrolière et gazière. Aujourd'hui, nous étendons notre portée pour devenir le centre de gravité de toutes les formes d'énergie. The center of gravity for all forms of energy. For the first time in the industrial age. Pour la première fois de l'ère industrielle, les émissions de carbone se stabilisent et commencent même à baisser. Ceci, mesdames et messieurs, est une réussite aux proportions historiques. Aujourd'hui, la question des énergies renouvelables et des technologies propres dans le monde demeure une priorité pour les pays développés et des pays en développement. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, l'actualité reste dominée par la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Total Gabon 2017. La troisième journée de cette fête du football s'est déroulée à Ngon Stadium d'Oyem dans le nord du Gabon, marqué notamment par le match nul 0 but partout entre les éperviers du Togo et les éléphants de Côte d'Ivoire. Et nous étions aussi en Côte d'Ivoire où l'ancien Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été installé dans ses fonctions de vice-président, devenant ainsi le premier vice-président du pays. Et vous l'avez vu à l'instant aux Émirats Arabes Unis, précisément à Abu Dhabi, où se tenait ce lundi la 10e édition du World Future Energy Summit, un événement annuel consacré à l'avancement des énergies renouvelables et des technologies propres dans le monde.
Voilà tout ce qui a retenu notre attention, Madame, Monsieur, pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.